still talking about the principle of selling and redemption. Parce que vous savez que, prenons l'exemple, si vous voulez acheter une chaussure, il y a un prix à payer pour que vous puissiez vous en acquérir. Let's take an example. If you wanna buy a pair of shoes, there is a price that you have to pay. Si vous voulez acheter, ça peut être une voiture, un avion, il y a un prix à payer. If you wanna buy, it could be a car or an airplane. There is a price to pay. Ouais. Et le prix, normalement, est connecté à la valeur de la chose. And the price, it's connected to the value of whatever that you want to buy. Parce que si quelqu'un, prenons l'exemple, la personne veut acheter les chaussettes et une personne qui veut acheter une maison, nous verrons déjà que les prix ne seront pas les mêmes. Let's take an example. If someone wants to buy a pair of socks and someone else wants to buy a house, we can see already that the price will not be the same. Ouais. Et une personne qui veut se lancer dans les combats spirituels doit comprendre également les monnaies des transactions spirituelles. And if someone want to fight the spiritual battles, they have to understand. Les transactions spirituelles, c'est passe comment? The spiritual transaction, how it's done. Parce que spirituellement, on ne vend pas les choses et on n'achète pas les choses avec l'argent. Because spiritually, we do not sell, we do not buy anything with money. Un esprit peut passer au travers de l'argent, mais en soi, les prix qui est élevé au-dessus de tous les prix, ce n'est pas l'argent. A spirit can go through money, but what? Mais le prix qui est élevé, plus que tous les prix, ce n'est pas l'argent. But the price that is very higher, it's very higher more than other price is not money. Parce que l'argent est important, mais l'argent est limité. Because money is important, but it is limited. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous sommes toujours dans notre verset de base, Apocalypse chapitre 12, le 11e verset. Beloved in Christ, that is why we're still in our verse of Revelation chapter 12 verse 11. Dans Apocalypse chapitre 12, le 11e verset, on nous dit premièrement, ils l'ont vaincu à cause du sang. In Revelation chapter 12 verse 11, they say that they have triumphed because of the blood. Pourquoi le sang? Parce que le sang est les prix à payer, étaient les prix à payer pour délivrer les peuples de Dieu. Why the blood? Because the blood was the price to deliver the people of God. Ça veut dire, moi et vous, nous étions dans des familles, dans des situations compliquées, mais Dieu a cherché une solution. It means that me and you were in a family or in a situation that was complicated, and God has found a solution. Et la solution, ce n'était ni l'or, ni l'argent. And the solution was not neither gold, neither money. Mais la solution était le sang de Jésus. And the solution was the blood of Jesus. Bien-aimés, lorsque nous comprenons ceci, même notre façon de prier changera radicalement au nom de Jésus. Beloved, if you understand this, even our situation will change very quickly in Jesus' name. Même notre façon de prier changera au nom de Jésus. Even our way of praying will change in Jesus' name. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites « Sors au nom de Jésus », que dites-vous spirituellement? Because why? When you say live in Jesus' name, what do you say spiritually? Vous dites, premièrement, sors au nom de celui qui m'a racheté. You said, first of all, live in the name of the one that has redeemed me. Deuxièmement, sors au nom de celui qui a l'autorité sur les diables et ses anges. Secondly, you say that live in the name of the one that has authority over the devil and the angels. And lastly,
sort au nom de celui qui a une autorité sans limite. And lastly, live in the name of the one that authority with unlimited authority. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous dites par le sang de Jésus, vous voulez seulement dire par les prix qui a été payé. Beloved, when you say that in the name, in the blood of Jesus, you're just saying that in the price of the one that was, and in the price that has been paid. Bien-aimés dans le Seigneur, le prix a déjà été payé. Beloved in Christ, the price has already been paid. Je vous donne un exemple typique. Giving you Et répondez-moi s'il vous plaît rapidement. Si on vous a arrêté parce que vous devez à quelqu'un $100, I'm just giving an example. If you've been arrested because you owe someone $100, et imaginez-vous une autre personne vient et la personne a payé même $1000 pour que vous puissiez être libéré. and now imagine if someone else come and they pay $1,000 so that you can be released. Ça veut dire c'est 10 fois plus la somme que vous deviez à cette personne. It means that it's 10 times the amount of money that you owe this person. Et qu'est-ce qui se passera en vous? And what will happen to you, in you? Premièrement, vous serez tellement content. First of all, you're going to be very happy. Deuxièmement, votre langage va changer. Secondly, your language is going to change. Si la personne vous dit, vous devez rester ici, vous direz, je ne peux plus rester ici parce que le prix a déjà été payé. And if someone said that you need to stay here, you'll be like, no, I will not stay here because the price has already been paid. C'est la deuxième des choses. La première des choses, nous avons dit, ils ont été vainqueurs, c'est au travers du sang de l'agneau. This is the second thing. The first thing to say that they were triumphed through the blood of the Lamb. Et deuxièmement, c'était au travers de la parole de leur témoignage. And secondly, it was the word of their testimony. Et quand nous parlons de la parole de leur témoignage, ça veut dire And when you're talking about their word of testimony, it means c'est la personne qui est en train de dire je ne suis plus esclave parce que le prix a déjà été payé. the person is saying that I'm no longer a slave because the price has been paid. Je ne suis plus maladif ou maladive parce que le prix a déjà été payé. I am no longer sick because the price has been paid. Je ne suis plus prisonnier ou prisonnière de telle chose parce que le prix a déjà été payé. I'm no longer a prisoner of anything because the price has been paid. Bien-aimé, qui peut répéter après moi? Le prix a déjà été payé. Beloved, who can repeat after me? The price has already been paid. Ouais. Si on dit, prenons l'exemple que vous mourrez avant la fin du mois, répétez seulement, je ne mourrai pas, je vivrai parce que le prix a déjà été payé. If they had to tell you that you're going to die before the end of the month, you need to say that I will not die, I will live because the price has already been paid. Ouais. Oui, tes enfants seront maladifs ou maladives. Non, dites, cela ne peut pas se passer parce que le prix a déjà été payé et mes enfants ne le seront pas au nom de Jésus. If they had to tell you that your kids are sick or they're always sick, you need to say that has already passed because my kids because the price has been paid in the life of my kids. Non, si on vous dit que vos enfants seront maladifs ou maladives, répétez qu'ils ne le seront pas parce que le prix a déjà été payé. Thank you. If they say that your kids are sick, you need to repeat this and say that they will not be sick because the price has been paid. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons ceci, même lorsque nous disons par le sang de Jésus, nous le ferons maintenant avec révélation. Beloved in Christ, if we understand this, even when we say that in the blood of Jesus, we'll do it with revelation. Voilà pourquoi
lorsque nous lisons la parole, That is why when we read the word of God, dans les livres d'Hébreux qu'on ne peut plus lire, je vais seulement paraphraser, in the book of Hebrews. Mais Hebrews, on ne va plus lire, mais je vais seulement paraphraser. we're not gonna read, I will just go into details. Mais la Bible nous dit que moi et vous, nous avons été rachetés. Ça, c'est la première des choses. The Bible is telling us that me and you, we've been redeemed. That's the first thing. Deuxièmement, que le sang a une voix. Le sang a une voix. Secondly, the blood has a voice. Comme Hébreux 12, 24 nous dit, Like Hebrews 12:24 said, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. the blood of Jesus speaks better than the blood of Abel. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qui se passe dans votre famille, répétez seulement que le sang de Jésus parle mieux que le sang de mon père. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de ma mère. Beloved, no matter what is going in your family, just repeat and say that the blood of Jesus is better than the blood of my father. The blood of Jesus is better than the blood of my mother. Bien-aimés, si vous avez cette révélation en vous, même vos confessions seront transformées positivement au nom de Jésus. Beloved, if you have this revelation in you, even your confession will go in a positive way. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de votre patron. The blood of Jesus speaks better than the blood of your boss. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de votre docteur. The blood of Jesus speaks better than the blood of your doctor. Le sang de Jésus parle mieux que votre propre sang. The blood of Jesus speaks better than your own blood. Et si vous avez cette révélation, bien-aimés dans le Seigneur, en criant même Jésus, c'est une prière que vous êtes en train de lancer. And if you have this revelation, even by screaming Jesus, it is a revelation that you are doing. Lorsque vous dites Jésus, vous dites ah mon Rédempteur. When you say Jesus, you say my Redemptor, Ma Redeemer. my Redeemer. Amen. Lorsque vous dites Jésus, vous dites oh c'est lui qui a payé les prix. When you say Jesus, you say, oh, the one who has redeemed me. Donc nous comprenons le premier point, c'est lequel ils l'ont vaincu à cause premièrement du sang de l'agneau. We understand the first things. What is it? Is they have triumphed because of the blood of the Lamb. Ça c'était le premier point. That was the Et j'ai first expliqué. point. And I've explained. Deuxièmement, ils ont triomphé au travers de quoi? Au travers de la parole de leur témoignage. And secondly, they have triumphed because of the word of their testimony. Bien-aimés dans le Seigneur, votre témoignage doit changer. Beloved in Christ, your testimony has to change. Vous devez proclamer journalièrement que j'appartiens à Jésus. You have to proclaim always and say that I belong to Jesus. Vous devez proclamer journalièrement que la saison a déjà changé. You have to proclaim and say that the season has been changed. Vous devez proclamer journalièrement que je ne suis plus prisonnier ou prisonnière. You have to proclaim always and say that I'm no longer a prisoner. Et si vous comprenez ça, même votre façon de voir, d'entendre, même votre façon de vivre va changer par la grâce de Dieu. And if you understand this, even your way of seeing or hear or living is going to change in Jesus' name. Amen. Amen. Alors, nous allons lire 2 versets. Après cela, nous allons nous lancer dans la prière jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. We're going to read 2 verses and then after this we're going to go into prayer. Nous sommes dans les livres des psaumes chapitre 45, le 2e verset. Je prie que ceci soit votre témoignage au nom de Jésus. We are in the book of Psalm chapter 45 verse 2. I pray that this must be your testimony in Jesus' name.
Que nous dit la parole de Dieu? What does the word of God tell us? Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aime bien, au début, il dit, il y a des paroles qui bouillonnent dans mon cœur. Des paroles qui bouillonnent dans mon cœur. Beloved, I love what it said. There is the word that is bouillon, is cooked. Pouvez-vous lire seulement dans la version anglaise chez vous? Okay, it's Psalm chapter 45, verse 2. Yes. The word of God says, you are the most excellent of men, and your lips have been anointed with grace, since God has blessed you forever. C'est pas ça. 45.2. Oui. Bon, je ne sais pas des versions. Hein. Pouvez-vous continuer? Just your sword on your side, you might one clothe yourself with splendor and majesty. I mean, C'est pas ça. majesty. Vraiment, je ne sais pas, mais c'est pas ça. Ok. La Bible nous dit ceci. The Bible is telling us this. Des paroles bouillonnent dans mon cœur. Ça veut dire des paroles remplissent mon cœur. It's saying that the word is filling me in my heart, filling my heart. Et dans les paroles qui bouillonnent dans son cœur, And the words that is filling my heart. Dans les paroles qui bouillonnent dans son cœur. Oh, the word that is filling in their heart. La Bible nous dit, j'ai dit, mon œuvre est pour le roi. The Bible is telling us that I said my word, my work. Mon œuvre, my work is for the king. My work is for the king. Amen. On nous dit que ma langue soit comme la plume d'un écrivain. It says that may my lips be My tongue be like a pen. my tongue be like a pen. Amen. Bien aimé, quand on dit que ton cœur, dans les cœurs, il y a des paroles qui nécessitent de bouillonner. Beloved, when they say that in your heart there's words that keep on Filling your heart. filling your heart. Et on nous dit que ma langue soit comme la plume d'un écrivain habile. And they say that may your tongue be like a pen. Bien aimé, la soirée d'aujourd'hui, je suis en train de prier pour vous et je prie pour moi-même. Beloved, this evening I'm going to pray for you, and I'm going to pray for myself. Que votre langue et la mienne soient comme un stylo qui va écrire une nouvelle histoire au nom de Jésus. May your tongue and mine be like a pen be like a pen. Et que ces stylos puissent écrire une nouvelle histoire au nom de Jésus. May this pen write a new story in Jesus' name. Pourquoi? Parce que comme le prix a déjà été payé, nous devons maintenant vaincre au travers de la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage. Why? Because since the price has been paid, we need to now to succeed in the word of our testimony. Amen. Et les paroles de notre témoignage doivent sortir au travers de nos bouches. Il y a des choses que nous devons dire et ça doit écrire une nouvelle histoire au nom de Jésus. And the word of our testimony has to come from our mouth. Il y a des choses qu'on doit dire et ça doit écrire une nouvelle histoire. And there are things that we need to say. They have to write a new history. Amen. Amen. On va lire les deuxièmes versets et nous lancer directement dans la prière. We're going to read the second verse and we're going straight into prayer. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 36. We're in the book of John, chapter 8, verse 26. 36. 36, amen. Là, je demanderai que chacun écrive et qu'on lise ensemble cette verse.
Yeah, I'll ask each and everyone if they can write. And Jean 8, 36. John chapter 8, verse 36. Est-ce qu'on peut lire maintenant ensemble? 1, 2, 3. Lisons. Can you Si read donc together? les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. On nous dit, si donc les fils vous délivrent, vous serez réellement libres. They're telling us if the Son has delivered you, you'll be free. Free indeed. You'll be? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous croyez que le Fils vous a déjà délivré? Beloved in Christ, do you believe that the Son has already delivered you? Si vous croyez, qui peut le répéter après moi? Je crois que le Fils m'a déjà délivré. If you believe, who can repeat after me? I believe that the Son has already delivered me. Merci beaucoup, madame. On dit je crois. Ouais, gloire à Dieu. Personnellement, je crois que le Fils m'a déjà délivré. I personally, I believe that the Son has already delivered me. Bien-aimé, lorsque la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, on voulait dire quoi? Beloved, when they say that if the Son has what? Sorry. Set you free. Set you free, you'll be okay. You'll be free indeed. You'll be Bien-aimé, free lorsque indeed. la Bible nous dit ça, Beloved, when the ça Bible veut dire... says this, Yes? Go on. when the Bible says this, it means Ça veut dire, lorsque c'est lui qui a payé les prix pour que vous soyez libre, se décide de vous délivrer, vous serez réellement libre. it means when the one that has said that the one that has paid the price decided to deliver you, it means that you'll be delivered. Bien-aimé, lorsqu'on payait les prix pour les animaux, pour que les animaux meurent à notre place, nous n'étions pas réellement libres. Nous étions partiellement libres. Beloved, when we're paying the price for the animal so that the animal can pay the price for us, we're not completely free. We were just slightly free. Mais en Jésus, moi et vous, nous sommes réellement libres. In Jesus, me and you, we are completely free. Alors, là, avant d'aller loin, je pense que je peux me limiter par ici et je dirais que l'Éternel bénisse sa parole avant que nous puissions prier. Before going far, I think we're going to stop here. May God bless His words before we pray. Dans tout ce que j'ai dit, je me suis focalisé sur deux piliers seulement. Le sang et la parole. In everything that I said, I only focus on two things, the blood and the word. Le sang, c'est le prix qui a été payé. This blood is the price that has been paid. Deuxièmement, la parole ou les témoignages, ce sont les paroles qui doivent bouillonner, sortir au travers de vous pour changer les choses. Secondly, the words is the testimony that has to come, that has to come through you. Amen. On a ces deux âmes. Hein? Si oui, nous allons nous lancer maintenant dans la prière. If yes, we're going to start into prayer. We're going to prayer. Premièrement, nous allons lancer une requête qui est tellement simple. First of all, we're going to start a request. Request. Nous allons prier avec une phrase tellement simple mais puissante. We're going to pray with words that is very simple but powerful. Donc commençons avec Jean 8, 36. We're going to start with the book of John chapter 8, 36. La Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. The Bible is telling us if the Son has set you free, you'll be really free. Est-ce qu'on ne peut pas prier là en disant, premièrement, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Can you pray now and say that, first of all, and say that, God, thank you for the work of the cross.
Merci parce qu'au travers des lèvres de la croix, j'ai été totalement libéré. Thank you because of the work of the cross, I am completely free. J'ai été libéré de la malédiction. I've been set free from curse. J'ai été libéré des blocages. I've been set free from blockage. Limite. Limit, I mean. J'ai été délivré de toutes mauvaises choses. I've been delivered from all the bad things. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par les actions de grâce? Prions au nom de Jésus. Can you start by the action of Christ? Thanksgiving, I mean. Let's pray in Jesus' name. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel. Parce que grâce à l'œuvre de la croix, je suis délivré. J'ai été délivré, oui. Lorsque la Bible nous dit, ils ont vaincu à cause de l'œuvre de la croix et de la parole de leur témoignage, je comprends, Seigneur, qu'au travers du prix qui a été payé sur la croix de Golgotha, oui, Seigneur, j'ai été délivré. Pas partiellement, mais totalement. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel pour la décision que toi tu as prise, pour que ma vie ne soit plus la même au nom de Jésus. Merci éternel pour les prix qui ont été payés. Oui, les prix qui ont été payés. Oui, les prix qui ont été payés pour que je ne sois plus compté parmi les maladifs. Les prix qui ont été payés pour que je ne sois plus maudit. Les prix qui ont été payés pour que je ne sois plus limité. Les prix qui ont été payés pour que je sois prospère à tous égards. Les prix qui ont été payés pour que je ne sois plus tourmenté par les esprits. Les prix qui ont été payés pour que je sois totalement libre. Ce prix a été l'œuvre de la croix. Oui, l'œuvre de la croix. Seigneur, au travers de l'œuvre de la croix, je ne suis plus la même personne. Au travers de l'œuvre de la croix, je ne suis plus la même personne. Parce que les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Toi qui ne cesses éternel d'accompagner. Merci, Seigneur. Toi qui ne cesses éternel de nous rappeler que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre éternelle qui n'a pas besoin de compléments. Ouais, c'est un repas tellement complet. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, je peux ouvrir ma bouche en disant sors au nom de Jésus. Et cela me rappelle que sors veut seulement dire sors. Au nom de celui qui a payé le prix, sors. Au nom de celui qui a vaincu le diable et ses agents, sors. Au nom de celui qui a été établi sur la terre, dans les cieux et sous les cieux. Seigneur, je te dis merci. Sois et sur la terre, je te dis merci. Sois élevé, sois béni et sois glorifié. Parce qu'au travers de ce nom, je peux proclamer une délivrance. Et la personne qui était liée, ça peut être à 100 mètres, à 200 mètres, à 500 mètres. Cette personne expérimentera ta main, ta puissance et ton autorité. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, je ne suis plus la même personne. Au travers de l'œuvre de la croix, j'ai été racheté. Au travers de l'œuvre de la croix, j'ai été restauré. Au travers de l'œuvre de la croix, mon autorité a été restaurée. Oui, je peux dire au diable non, et il peut rien faire. Il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, mon âme a été restaurée. Au travers de l'œuvre de la croix, ma vie a été restaurée. Au travers de l'œuvre de la croix, mon identité a été restaurée. Au travers de l'œuvre de la croix, je suis et je serai toujours compté parmi les hommes et les femmes qui respirent, qui voient et qui entendent d'autres choses. Seigneur, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues au nom de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Oui, au travers de l'œuvre de la croix, je peux expérimenter une guérison divine qui ne cesse de m'accompagner. Tout en étant chez moi, tout en étant à la maison. Mais en moi, comme les guérisseurs vivent, j'expérimente la puissance restauratrice au nom de Jésus.
Oui, Seigneur, je te dis merci. Parce qu'au travers des lèvres de la croix, tout ce qui était comme limitation est déjà tombé. Tout ce qui était comme limitation est déjà tombé. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Amen. Père de Dieu, pour les hommes et les femmes qui me suivent là actuellement, Beloved, s'il y a une phrase à répéter, to the brothers and sisters that are watching us currently now, there is a words to repeat. nous devons seulement répéter cette phrase. Les prix a déjà été payés. We just have to repeat this sentence. The price has already been paid. Ouais. Les prix a déjà été payé pour que je sois en bonne santé. The price has already been paid so that I can be in good health. Les prix a déjà été payé pour que mes finances soient restaurées. But the price has already been paid so that so that I can have financially breakthrough. Les prix a déjà été payé. The price has already been paid. Amen. Amen. Bien-aimé, même si vous étiez tourmenté par les démons, même s'il y a des hommes et des femmes qui disaient que vous n'avancerez pas parce que spirituellement parlant, il y a quelque chose qui s'était déjà passé, rappelez-vous que le prix a déjà été payé. Beloved, even if people were saying that you're not gonna go far, you just have to remember that spiritually, in the spiritual world, the price has already been paid. Amen. Amen. C'est comme vous montez dans le bus et vous vous inquiétez. Dois-je payer combien d'argent? Ou vous montez dans un avion, vous vous inquiétez. Dois-je payer combien d'argent? It's like you going in the bus and start worrying, how much am I gonna pay? Bien-aimé, lorsque vous êtes dedans, rappelez-vous qu'avant d'entrer dedans, le prix a déjà été payé. Beloved, when you're inside, just remember that the price has already been paid. Amen. 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 Bien-aimé, le prix a déjà été payé et vous devez être des hommes et des femmes libres. Beloved, the price has already been paid and you have to be you have to be free. Bien-aimé, pour ceux qui écrivent, écrivez un passage et nous allons prier avec vous. Beloved, to those who are writing, just write this sentence and we're going to pray together. Et il y a des choses très importantes que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, et ça nous aidera dans la prière de ce soir. There is important stuff that you have to understand and it's going to help into the prayer of this evening. Je pense que c'est mieux seulement que je puisse lire. S'il vous plaît, lisons ensemble. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Exode. Can we read together? We're in the book of Exodus. Exode chapitre 21 du 2e verset au 6e verset, rapidement. We're in the book of Exodus chapter 21 from 2 to 6. Yes. Exode 21, 2 à 6. Nous allons lire et puis nous allons lancer dans la prière. Exodus 21, 2 to 6. We're going to read and then we're going to go straight into prayer. Il est écrit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Nous commençons d'abord par là. We're starting by there. Bien-aimés, vous devez comprendre que là, on nous parlait d'un esclave hébreu. Beloved, you have to understand here they're talking about a slave Hebrew. Ça veut dire, on nous parle d'une race. Il y a la race des personnes qui ne doivent pas rester éternellement esclaves. It means they're talking about what is a race? Un race. A race. Ça veut dire, il y a une race de personnes qui ne doivent plus demeurer éternellement esclaves. It means that there's a race of people that do not have to be in eternal slavery. Bien-aimé, c'est vous et moi. It's beloved, it's me and you.
Même si vous étiez esclave d'une chose il y a 2 mois, il y a 6 ans, il y a 7 ans, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que vous ne serez pas éternellement esclaves. Beloved, even if you were a slave, it's been 2 months or it's been 6 years. Beloved, you have to understand that the Bible is telling us that you will not be a slave eternally. Ça, c'est la première des choses. That is the Est-ce first que vous thing. croyez-vous que vous ne devez pas être esclave éternellement? Do you believe that you will not be a slave eternally? Je pense qu'on peut d'abord se limiter par là et prier. Et puis on va continuer après. I guess we're going to stop by here. We're going first to stop by here and pray. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix à la maison Can someone raise their voice at home en disant « Je suis de la race des rachetés and say that I am in the race of redeemed? ». Comme je suis de la race des rachetés, il y a des types d'esclavagisme ou d'esclavagisme oui, qui doivent partir de moi ou se détacher de moi au nom de Jésus. Since I am in the race of redeemer. There are slaves that have to live my life in Jesus' name. Je ne dois plus être esclave éternellement de telle chose, telle chose au nom de Jésus. I will not be a slave of. I will not be a slave eternally of anything. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Let's raise our voice and pray in Jesus' name. Seigneur, personnellement, je crois. Je crois que je suis de la race de tes élus. Oui, je crois que je suis de la race des rachetés. Oui, je crois, je suis de la race des sauvés. Oui, je crois, je suis de la race des hommes et des femmes bénis. Oui, je crois, je suis de cette race-là. De la race, de la descendance de Christ. Oui, je proclame que la vie de mon frère et de ma sœur ne sera plus éternellement esclave au nom de Jésus. Oui, je crois et je proclame que la vie de cet homme et cette femme ne sera plus attachée à l'esclavagisme au nom de Jésus. Si la personne est esclave éternelle d'un péché X, comme nous sommes de la race des rachetés, je proclame éternel par la puissance du sang de l'agneau que cet homme et cette femme soient rachetés de cette chose, soient rachetés de partout où la personne s'est retrouvée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cette personne, pendant des années, la personne a été esclave des esprits. Oui, des esprits ont dit des choses. Des esprits ont fait des choses. Et cela a eu un impact négatif dans la vie de cette personne. Je suis en train de proclamer que cet homme et cette femme soient délivrés de toutes ces choses au nom de Jésus. Des choses qui maintenaient captives la vie de ton fils et la vie de ta fille au nom de Jésus. Si la personne était esclave, ça peut être d'un péché X, ça peut être d'une personne Y, ça peut être je ne sais pas de quoi. Je proclame que cette puissance qui dominait en elle ou tout autour d'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je proclame que mon fils et ma fille, ma soeur, mon frère et ma soeur, ton fils et ta fille, qui traversaient les moments difficiles. Et la personne pensait que cette situation sera éternelle. Seigneur, je proclame, comme cette personne est de la race des élus, de la race des rachetés, que ce type d'esclavagisme prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, avant de descendre, Beloved, before going down, moi et vous, nous devons croire que vous ne serez pas éternellement esclaves de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. me and you, we have to believe that we will not be a slave eternally in slavery of anything. Bien-aimés, vous devez croire
que vous ne serez plus esclave éternellement d'une chose ou d'un esprit. Beloved, you have to believe that you will not be a slave of anything or someone. Bien-aimés, nous allons maintenant descendre. Et là, vous prendrez la décision que vous voulez prendre. Nous allons prendre, je ne sais pas combien de minutes, mais prier contre ce que nous allons lire là au nom de Jésus. Beloved, you're going to take a decision now, and we're going to pray. La Bible nous dit ceci. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 21. On a lu le deuxième verset. Là, nous commençons maintenant à lire à partir du 3e en décembre. The Bible is telling us this. We're still in the book of Exodus chapter 21. We read verse 2, and now we're going to read verse 3. Nous lisons. Il est écrit, s'il est entré seul, là on nous parle d'un esclave qui est entré dans l'esclavagisme. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Qu'on s'élimine d'abord par ici et puis nous allons expliquer puis prier. We're going to stop here by 4 and we're going to pray. La Bible nous dit ceci. The Bible is telling us this. Vous étiez entrés dans l'esclavagisme seul. If you did enter into slavery alone, vous sortirez seul. You will come out alone. Si vous êtes entrés à deux, ça veut dire avec votre femme. If you went in two, it means you and your husband. Vous sortirez avec votre femme ou avec votre mari. You will come out with your spouse. Mais si vous êtes entré seul dans l'esclavagisme, if you went in alone in slavery, et c'est votre maître qui vous a donné une femme, and it's your master that gave you a wife, et vous avez eu des enfants avec cette femme, and you bear kids with this woman. Bien-aimé, la Bible nous dit, en sortant, vous sortirez seul, cette femme-là, et ses enfants resteront chez votre maître. And the Bible is telling us that when you come out alone, and that woman is going to stay with your master. Et la femme et les enfants resteront à votre maître. The children and the wife, they're going to stay with the master. Maintenant, là, prenez la position que vous voulez prendre. Now take a position that you want to take. Et ensemble, nous allons prier. And together we're going to pray. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous êtes entrés seuls dans l'esclavagisme spirituel. Beloved, maybe you went into slavery, spiritual slavery. Alone. Seul. Maintenant, là, actuellement, on vous a donné même une femme spirituelle. And currently, they've maybe give you a spiritual wife. Peut-être un homme spirituel. Maybe a spiritual husband. Peut-être vous avez même des enfants spirituels. Maybe you have spiritual kids as well. Il y a des personnes qui disent cette histoire n'existe pas. There are people who say that this story does not exist. Je vous comprends. Vous n'avez pas encore eu des cas là où on vous révèle clairement que ces histoires-là existent. I understand you is because you have never had this case where they reveal to you that this problem does exist. Maintenant, nous allons prier en se focalisant sur ces passages. We're going to pray for focusing on this passage. Bien-aimés, pouvez-vous vous lever ou vous agenouiller? Tout dépendra de la position que vous prendrez. Beloved, can you stand up or can you kneel down? It depends on what position that you want to be in. La Bible nous a dit, si tu es entré seul, tu dois sortir seul. The Bible is telling us that if you went in alone, you're going to come out alone. Si vous êtes entré en famille, et là vous vous suivez en famille, priez, tenez-vous la main et sortez en famille au nom de Jésus.
If you went in with your family and now you're watching us you're watching me with your family, pray and come out of there in Jesus' name. Alors, nous allons dire ceci. We're going to say this. Comme la Bible me dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. As the Bible is telling me, if the Son set you free, you will be free indeed. Amen. Et là, j'aimerais prier maintenant. And now I would like to pray. En disant, je suis en train de sortir et je me détache de tous les dons de l'ennemi au nom de Jésus. I am coming out. I am coming out, and I'm disconnecting myself from anything from the devil. Bien-aimé, si le diable a mis dans votre vie des dons d'hommes, donc ça veut dire des personnes qui pourrissent votre vie, que Dieu vous sépare de ces personnes au nom de Jésus. Beloved, if the devil has put people that are destroying you in your life, may God disconnect you from those people in Jesus' name. Si le diable vous a mis, ça peut être une addiction, ça peut être sexuellement parlant, ça peut être relation, je ne sais pas. Que Dieu vous en délivre au nom de Jésus. Beloved, if the devil has put any addiction, it could be addiction of anything, I don't know what is it, may God deliver you from that addiction in Jesus' name. Jusque là, ça va. Until now, I hope it's okay. Est-ce qu'on peut maintenant prier? Can you pray? Nous prions tout en proclamant que je suis en train de sortir. Je me déconnecte de toutes choses qui ne viennent pas de Dieu. Au nom de Jésus. Can you pray and proclaim by saying that I am coming out? I'm disconnecting myself from anything that does not confess the name of God in Jesus' name. Parce que l'année de notre jubilé a déjà eu lieu. Because the year of our jubilee has already passed. Proclamons cela et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Let's proclaim that and pray in Jesus' name. Seigneur, par la puissance et l'autorité que toi tu m'as conférée en tant que ton fils et ton serviteur. Oui, au travers de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et le nôtre. Seigneur, je suis en train de proclamer, comme nous dit ta parole, dans Jean chapitre 8, le verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer, si une personne est entrée dans l'esclavagisme, au sol, mais actuellement la personne est attachée, ça peut être à l'impudicité, ça peut être, je ne sais pas à quoi, ça peut être aux esprits maléfiques, ça peut être je ne sais pas à quoi. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, une délivrance complète et totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de proclamer que cette personne qui est entrée sans maladie, mais actuellement qui est attachée à la maladie, je proclame que la personne sorte de cette maladie au nom de Jésus. Sorte de cette situation au nom de Jésus. Que cette personne qui était humble, qui était seule, mais actuellement, le diable a mis en lui ou en elle, ça peut être l'orgueil et d'autres esprits qui sont en train de pourrir la vie de cette personne. Je suis en train de proclamer que cette personne sorte de ces lieux au nom de Jésus. Que cette personne soit déconnectée de ces choses au nom de Jésus. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer que cette personne avec laquelle on est attaché, ça peut être des esprits maléfiques qui disent non, celle-ci est ma femme, non, celui-ci est mon mari, non, cette personne ne se mariera pas, non, cette personne n'avancera pas, non, cette personne n'aura pas des enfants, non, cette personne ne sera pas prospère. Je suis en train de proclamer que ces esprits qui continuent toujours à communiquer des mauvaises paroles dans la vie de ma soeur, de mauvaises paroles dans la vie de mon frère, de mauvaises paroles dans les planifications des uns et des autres, des mauvaises paroles. Pendant ces moments, je suis en train de proclamer que ces hommes et ces femmes n'ont aucune puissance, aucune autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le prix a déjà été payé. Au nom de Jésus, lâche la vie de mon frère, lâche la vie de ma soeur, lâche la vie des hommes et des femmes qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer que cette personne qui est entrée seule doit quitter seule au nom de Jésus. Que cette personne qui est entrée mariée doit quitter en famille au nom de Jésus. Que ces hommes et ces femmes qui sont entrés en famille doivent quitter en famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pas une autre nuit.
dans ce lieu d'esclavage. Non, pas une autre nuit. Au nom de Jésus, je proclame que cet homme et cette femme quittent ce lieu au nom de Jésus. Quitte ce lieu au nom de Jésus. Quitte ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que cet homme et cette femme qui s'étaient retrouvés dans ces lieux indésirables, cette personne, quand elle pêche, elle n'aime même pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne supporte même pas son péché. Je suis en train de prier et de proclamer que ce péché qui dominait sa vie, comme l'année de notre jubilé a déjà eu lieu, sur la croix de Golgotha, Jésus a dit, tout est accompli. Je proclame la libération de cet homme et de cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de cet homme soit libérée au nom de Jésus. Que la vie de cette femme soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'à partir de maintenant, que ceux qui n'étaient pas visibles dans la famille de ma soeur, dans la famille de mon frère, que cela devienne visible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette personne quitte au nom de Jésus. Qu'elle quitte et qu'elle se sépare avec tous les dons de l'ennemi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Nous disons Amen. Amen. Père de Dieu, croyez-vous que ce soir, vous et votre famille, vous avez totalement quitté au nom de Jésus? Beloved, do you believe that you and your family has been delivered in Jesus' name? Croyez-vous qu'à partir de la prière de ce soir, vous et votre famille, vous êtes en train de créer une nouvelle histoire au nom de Jésus? You believe that starting from this evening prayer, you and your family has been delivered in Jesus' name? Personnellement, je crois que la saison a déjà changé au nom de Jésus. Personally, I believe that the season has already changed in Jesus' name. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup. Nous lisons, on nous dit, je crois également avec vous. Thank you. I can see the comments. I believe together with you. Bien-aimés, même lorsque vous priez seul, Beloved, even when you are praying alone, dites non à tous les dons de l'ennemi. say no to every work of the devil. Every gift of the devil. Amen. Every gift of the devil. Bien-aimé, si le diable vous a donné un don qu'on appelle la maladie, refusez ce don au nom de Jésus. Beloved, if the devil has given you a gift of sickness, refuse that in Jesus' name. Si le diable vous a donné un don du célibat, refusez ce don au nom de Jésus. If the devil has given you the gift of being single, refuse that in Jesus' name. Si le diable vous a donné les dons de pauvreté, moi je les refuse. Refusez les dons de pauvreté dans toutes ses formes au nom de Jésus. If the devil has given you the gift of poverty, refuse it in Jesus' name. Bien-aimé, avant d'aller loin, est-ce qu'on ne peut pas prier avec vous? Beloved, before we go far, can I pray with you? Et nous allons seulement dire, je refuse tous les dons de l'ennemi dans ma vie et dans la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. You're just going to say, I refuse all the gift of the enemy in my life and in the life of my children in Jesus' name. Comment savoir que ça c'est le don de l'ennemi et ça c'est le don de Dieu? How to know this is the gift of the enemy and this is the gift of God? La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. The Bible is telling us that the blessing of God is
The blessing that is not followed by bad thing. The blessing that is not following by bad thing. I mean, Ça veut dire, si vous avez des dons qui ne cessent de vous causer des problèmes et des problèmes, ça ne vient pas de Dieu. it means if you have a gift that keep on giving you problem, it means doesn't come from God. Est-ce qu'on ne peut pas prier là? Can you pray? En disant, je refuse tous les dons qui n'émanent pas de Dieu au nom de Jésus. By saying that I refuse all the gifts that is not coming from God in Jesus' name. Tous les dons qui n'émanent pas de Dieu, je les refuse au nom de Jésus. All the gift that is not coming from God, I refuse it in Jesus' name. Peut-être là, on planifie vous donner un enfant qui sera maladif. Refusez les enfants maladifs au nom de Jésus. Maybe now they're planning to give you a child that will be always sick. Refuse a child that is sick in Jesus' name. Ok, prions maintenant. En disant, je refuse tous les dons de l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus. Let's pray by saying that I refuse all the gift of the enemy in Jesus' name. Prions au nom de Jésus. Jesus' name. Oui, les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je suis en train de prier avec ton fils et avec ta fille. Et pendant ce moment, je proclame éternel, que tout don qui ne vient pas de toi, tout don qui ne vient pas de toi, mais les dons qui nous ont été communiqués par l'ennemi, les choses qui nous ont été données par les agents de l'ennemi, peut-être ces dons, nous les voyons, ces dons, nous vivons avec, ces dons, nous respirons avec, ces dons, nous ne cessons éternel de les palper journalièrement. Pendant ce moment, je suis en train de prier avec ma soeur, je suis en train de prier avec mon frère. J'ai dit, je refuse tous les dons de l'ennemi dans ma vie et dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Ces dons, ça peut être les cauchemars. Les cauchemars qu'on a envoyés à ton fils. Les cauchemars qu'on a envoyés à ta fille. Ça peut être même les césariennes. Ça veut dire, je ne sais pas quoi. Seigneur, nous refusons les dons de l'ennemi au nom de Jésus. Refusons les dons de l'ennemi au nom de Jésus. Les dons de l'ennemi au nom de Jésus. Si c'est un mauvais caractère, nous refusons ces mauvais caractères au nom de Jésus. Si ce sont des mauvaises opportunités, nous refusons ces mauvaises opportunités au nom de Jésus. Si ce sont je ne sais pas quoi, nous refusons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer que tous les dons qu'on a donnés à ton fils et à ta fille, tous les dons qu'on a déposés même dans la maison de ton fils, même dans la maison de ta fille, sans que la personne n'ait connaissance, pendant ce moment, nous proclamons que ces dons soient consumés au nom de Jésus. Nous proclamons que ces dons soient brisés au nom de Jésus. Nous proclamons que ces dons soient anéantis au nom de Jésus. Nous proclamons que ces dons soient jetés loin de la santé de ta fille, loin de la maison de ton fils, loin des projets des uns des autres, au nom de Jésus-Christ. Que tous les dons qu'on a déposés dans les boulots de ton fils, dans les boulots de ta fille, cherchons à développer des choses qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Cherchons à développer des choses qui bloquent ta puissance et ton autorité. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer. Je proclame que tous les dons qui ne viennent pas de Dieu commencent à sortir dehors au nom de Jésus. Que ça sorte dehors. Que ça parte et que ça ne puisse plus revenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut être même des visitations saisonnières. Oh, après 3 mois, il y a une révélation qui rentre. Après 3 mois, il y a des attaques qui rentrent. Après 3 mois, il y a telle chose qui rentre. Je te chasse au nom de Jésus. Pars et ne rentre plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout don qui ne vient pas du Père, toutes ces monstres qui ne viennent pas du Père, je suis en train de te chasser et de proclamer que tu puisses quitter dans la maison
de mon frère et dans la maison de ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, par ta puissance et ton autorité, que tous les dons même que l'ennemi est en train de préparer, ça peut être la journée de demain, la semaine prochaine, en disant qu'il nous donnera tel don. Ça peut être tel problème. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer que ces dons soient brisés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, j'aimerais vous dire une chose, peut-être ça va vous choquer, mais c'est la vérité. beloved in Christ, I would like to tell you one thing. Maybe it's gonna shock you, but it's the truth. Savez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez vous décider de voir les choses changer complètement et totalement? Do you know that today you can decide and you can see things changing completely? Bien-aimé, avant que les enfants d'Israël ne soient délivrés, Beloved, before the kids of Israel was delivered, la Bible nous dit Dieu a envoyé une personne qu'on appelle Moïse avec un message de libération. the Bible is telling us that God has sent one person called Moses with a message of freedom, Délivrement. delivering. Et quand il est venu avec ce message, il fallait que ces personnes qui seront là acceptent seulement que je dois quitter cette situation. And when he came with this message, it just means that the people that were there, they just had to accept the message. Bien-aimé, qui croit que l'ennemi n'a plus de puissance sur sa propre vie? Juste, qui croit? Beloved, who believe that the enemy doesn't have any power in your life in Jesus' name? Who believed? Qui croit? Qui croit? Who believed? Est-ce que vous savez que quand l'ennemi travaille dans plusieurs maisons, dans plusieurs familles, il veut seulement que vous puissiez croire? Do you know that when the enemy... Sorry, Apostle, can you repeat? Quand l'ennemi veut travailler dans une famille ou dans une maison, When the enemy wants to work in a family or in one house, il veut seulement qu'il y ait quelqu'un là-bas qui croira qu'il est puissant. he just wants that someone must be there to believe that he is powerful. Bien-aimé, moi je ne crois pas que l'ennemi est puissant dans ma vie. Je ne crois pas. Beloved, me, I do not believe that the enemy is powerful in my life. I do not believe. Je ne crois pas. I don't believe. Et moi, je refuse et je continuerai à refuser tous les dons qui viennent de l'ennemi. Je refuse au nom de Jésus. And me, I refuse, and I'll continue to refuse all the gifts that come from the enemy. Bien-aimé, refusons cela et nous verrons également la gloire et la puissance de Dieu. Beloved, let's refuse that, and you're going to see the glory and the power in Jesus' name. Nous allons continuer avec notre lecture. We're going to continue with our teaching. Les derniers passages, toujours dans Exode chapitre 21, The last passage in Exodus. We're still in Exodus. 21. Alors, nous allons lire du 5e verset jusqu'au 6e verset. We're going to read 5 and 6. Exodus On 21, nous dit, 5 and 6. si l'esclave dit, j'aime mon maître, je l'ai dit hier, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Bien-aimés, nous comprenons quoi ici? Beloved, you La understand what's dernière here? dimension. La dernière dimension, The last c'est time. lorsque l'ennemi fait tout pour que vous soyez connectés à ses dons. The enemy does everything so that you can be connected to this gift. Si vous aimez ce qu'il vous a donné, ça vous sera difficile de vous détacher de lui. If you love what he has given to you, it's going to be difficult for you to disconnect from him. Bien-aimés, vous devez haïr le diable et ses dons. Beloved, you have to refuse the devil and his gifts.
Ça, c'était une parenthèse. Alors, nous allons lire un autre passage et puis nous allons prier. We're going to read another passage and then we're going to pray. Nous sommes dans Exode chapitre 10. We are in the book of Exodus chapter 10. Bon, qu'on lit seulement les 9e versets et puis nous allons lire les 11e versets. Exode 10, 9 et puis 11. We are in the book of Exodus chapter 10. We're going to read verse 9 and then 11. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Moïse répondit. Là, c'était comment? C'était quand Moïse parlait avec Pharaon. Il discutait concernant qui devait sortir et qui ne devait pas sortir. Maintenant, écoutons ce que la Bible nous dit. Yeah, it was Moses talking to Pharaoh. They were talking, saying that who has to come and who's going to live and who's not going to live. La Bible nous dit ceci. Moïse répondit à Pharaon. Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils, nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons ici. Lorsque Pharaon posait la question à Moïse, qui ira avec toi? When Pharaoh was asking a question to Moses, who's going to go with you? Moïse a dit, Moses said, nous irons, nous, nos parents, nos enfants et nos brebis. Moses said that we will go with our young and our old and our sons and our daughters and with our flocks. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il faut quitter, quittez également avec vos richesses. Beloved in Christ, when you have to live with everything that belongs to you. Donc, il y a d'autres personnes, c'est vous qui êtes délivrés, mais vos enfants ne sont plus ou ne sont pas encore délivrés. Ça ne doit pas être votre cas au nom de Jésus. There are other people, you can be delivered, but your kids are not delivered. That might not be your case in Jesus' name. Il y a même d'autres personnes, vous là, vous expérimentez la main de Dieu dans X endroit, mais dans notre endroit, c'est le diable qui domine là-bas. Non, non, non. Vous devez quitter avec tout ce qui vous appartient. There are other people, they receive the blessing from God in a certain way, but in the other way, it's the devil that is dominating. No, you have to come out with everything in Jesus' name. Mais en descendant, vous verrez que Pharaon a dit non, 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 non. Vous allez seulement me laisser vos biens. Donc là, nous comprenons que l'ennemi travaillera pour qu'une partie de vous puisse rester dans son camp. As we're going down, we can understand that Pharaoh was saying that no, you can just leave and leave your stuff. Mais Moïse a dit non, non, non. And Moses Nous irons avec les membres de notre famille, avec tout ce qui nous appartient. Moses said, no, I will go with the members of our family and everything that belongs to us. Alors là, nous voulons une fois de plus prier. And now we would like to pray again. Bien-aimés, pouvez-vous proclamer en disant ceci? Beloved, can you proclaim by saying this? Moi, mon corps, ma famille, nous servirons l'Éternel. Me, my body, my family, we're going to serve the Lord. Vous pouvez même ajouter vos finances, je ne sais pas. Ajoutez la liste, vraiment, elle est longue. Ajoutez les choses avec lesquelles vous servirez l'Éternel. You can even add your financial life, you add everything. The list is very long. Add everything and pray. En disant, moi, je sortirai et je sors avec tout ce qui m'appartient. By saying that, me, I will live and I'm living with everything that belongs to me. Moi, même mes enfants serviront l'Éternel. Even my children, they're going to serve God. Est-ce qu'on ne peut pas proclamer cela en prière? Can you proclaim that by praying? En disant, je sors et où je suis sorti avec tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Je sors avec mes opportunités. By saying that I'm living and I'm living with everything that's belonged to me. I'm living with my opportunities. Prions au nom de Jésus. Let's pray in Jesus' name.
le Père de gloire et le Tout-Puissant. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer. Je proclame, Seigneur, que je suis déjà sorti. Ah ouais. Ma sœur est déjà sortie. Et nous proclamons, Éternel, que nous ne puissions pas seulement sortir partiellement. Ça veut dire, une partie de nous est sortie, mais une autre partie de nous est restée là. Non, 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 non. Nous proclamons, Seigneur, que ton fils et ta fille doivent sortir avec tout ce qui appartient au nom de Jésus. Oui, sortir avec ses finances au nom de Jésus. Oui, sortir avec ses postes, ses opportunités au nom de Jésus. Oui, sortir avec ses enfants au nom de Jésus. Oui, sortir avec ses parents au nom de Jésus. Oui, sortir avec les membres et sa famille, au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de proclamer que je suis déjà sorti. Je suis sorti avec tout ce qui est attaché à ma personne. Mon frère est sorti avec tout ce qui est attaché à sa personne au nom de Jésus. Oui, la personne sort avec son intelligence. Elle sort avec ses grâces. Elle sort avec toute chose que l'Éternel avait dit, la personne accomplira cela au nom de Jésus. Comme c'était le cas des enfants d'Israël. Ils n'ont rien laissé là-bas. Ils étaient sortis avec leurs propres vêtements. Ils étaient sortis avec leurs opportunités. Ils étaient sortis avec leur propre Dieu. Seigneur, pendant ce moment, je suis en train de proclamer que mon frère est en train de sortir. Oui, il sort avec tout ce qui appartient au nom de Jésus. Oui, elle sort avec tout ce qui appartient au nom de Jésus. Oui, nous sortons avec tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je suis en train de proclamer que la vie de mon frère et la vie de ma sœur, ensemble, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Ensemble, nous servirons l'Éternel. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, ensemble, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Oui, nos maisons serviront l'Éternel. Oui, nos business serviront l'Éternel. Oui, nos enfants serviront l'Éternel. Oui, notre intelligence servira l'Éternel. Oui, nos corps serviront l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer que nous sommes en train de sortir avec tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Tout ce qui nous appartient. Tout ce qui nous appartient. Oui, nous sortons avec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sortons avec la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons que la victoire est attachée. Si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes en train de prier, nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, Beloved in Christ, vous devez croire que vous êtes déjà sortis avec ce qui vous appartient, ce que vous connaissez, même ce que vous ne connaissez pas. Mais as long as ça vous appartient, vous êtes sortis avec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. beloved, you have to believe that you already come out with everything that's belonged to you. Even those you know and the one that you don't know, you already come out with it. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez-vous que vous êtes sortis avec tout ce qui vous appartient? Do you believe that you already come out with everything that belongs to you? Sortir avec. Coming out with everything. Coming out with everything. Et si vous croyez cela, moi personnellement, je crois, ensemble avec vous, que je suis sorti. Vous êtes sortis avec tout ce qui vous appartient au nom de Jésus. And if you believe that, I personally also believe that we already come out with everything that belongs to us in Jesus' name. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours en train de prier. We're still praying. Et
Comme je le disais au début, Like I said when we started, c'est important de comprendre que votre langue peut également écrire de nouvelles histoires au nom de Jésus. it's important to understand that your tongue can write a new history in Jesus' name. New story. Votre langue peut changer la situation au nom de Jésus. Your tongue can change the situation in Jesus' name. Parce que le prix qui a été payé, c'est comme un papier. Because the price that has been paid, it's like a paper. Et vos paroles, c'est comme les stylos qui est en train d'écrire sur ces papiers-là. And your word, it's like a pen, it's writing on that paper. Ouais. Amen. La signature est déjà là. The signatures are Quand already le prix a été payé, ça veut dire un papier là. because the price has already been paid. It means that the paper is there. Et c'est à vous de commencer à écrire maintenant une nouvelle histoire. And it's now it's now you who has to write the new history in your life. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là actuellement nous voulons continuer avec la prière. Beloved in Christ, currently we would like to continue again with our prayer. Quelqu'un peut-il ou peut-elle élever sa voix à la maison Can someone at home raise their voice en proclamant cette parole? by proclaiming these words? Je proclame et j'écris une nouvelle histoire dans ma famille. Je ne sais pas quelle est l'histoire que vous voulez voir dans votre famille. By saying that, I proclaim and I'm writing a new story in my family. I do not know what story do you want to write. C'est à vous, c'est Dieu qui allez collaborer pour écrire cette nouvelle histoire. It's for you, and God has to collaborate and write a new story. Bien-aimés, regardez votre propre vie. Beloved, look at your own life. Regardez, ça peut être la vie de vos frères et de vos sœurs. It could be the life of your brothers or sisters. Quelles sont les paroles qui remplissent votre cœur là actuellement? What is the word that is filling your heart right now? Ça peut être, comme je l'avais dit il y a tellement longtemps, tolérance zéro. It could be, like I said long time ago, zero tolerance. Et la personne peut écrire une nouvelle histoire en disant tolérance zéro. Je ne veux plus tolérer ces bêtises dans ma maison au nom de Jésus parce que le prix a déjà été payé. Can someone write in their new story by saying that's zero tolerance? I will not tolerate anything. I will not tolerate anything. Bien-aimé, ce que vous étiez en train de tolérer là actuellement, dites seulement tolérance zéro. Beloved, whatever that you are tolerating now, just say that's zero tolerance. C'est à vous-même de prononcer vos propres paroles. It's for you now to pronounce your own words. En disant, enough is enough. Les choses doivent changer. By saying that enough is enough, things has to change. Élevons nos voix et prions contre toutes ces choses au nom de Jésus. Let's raise our voice and pray against all these things in Jesus' name. Le Tout-Puissant et le Père de gloire, pendant ces moments, je suis en train de proclamer tolérance zéro. Oui, tolérance zéro. Il y a des choses qui s'est passées dans la vie de ma soeur. Il y a des choses qui s'est passées dans la vie de mon frère. Il y a des choses que nous étions en train de trouver normales, mais par la puissance du rachat, nous disons que le prix a déjà été payé. Désormais, les choses doivent radicalement changer au nom de Jésus. Oui, tolérance zéro. S'il y a quelqu'un qui dominait dans la famille de ma soeur, s'il y a quelqu'un qui dominait dans la famille de mon frère, s'il y a quelqu'un qui dominait dans je ne sais pas quel endroit, et pendant ce moment, je suis en train de proclamer tolérance zéro. Tolérance zéro.
Afin que par ta puissance et ton autorité, que tout ce qui dominait, ça peut être saisonnièrement, ça peut être depuis un long moment, ça dominait la vie de ton fils, la vie de ta fille, la famille de ton fils, la famille de ta fille. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer tolérance zéro. Tolérance zéro. Je proclame que l'ennemi qui régnait ne puisse plus régner au nom de Jésus. Tolérance zéro. Que les choses qu'on a dorlotées ou qu'on a trouvé que c'était normal, à partir de maintenant, nous disons non, ça c'était les dons de l'ennemi et ça doit partir loin de ma maison, loin de ma vie, loin de mon entourage au nom de Jésus. Tolérance zéro. La maladie qu'on a tolérée en regardant notre enfant, en disant non, non, on l'a donné tel maladie, tel médicament, ça n'a pas marché. Tel autre médicament, ça n'a pas marché. On a fait telle stratégie, ça n'a pas marché. Mais là, actuellement, je proclame la tolérance zéro. Cette situation dans la vie de mon fils, je ne la tolère plus au nom de Jésus. Elle doit quitter dans la vie de ma fille, elle doit quitter dans la vie de mon fils, elle doit quitter dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle doit quitter dans ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tolérance zéro. Tolérance zéro. On a toléré à tellement longtemps. Une situation, ça peut être la pauvreté, ça peut être je ne sais pas quoi. Disons que c'est le temps de Dieu, mais cependant l'ennemi passait par là. Pendant ce moment, je proclame la tolérance zéro. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans les planifications des uns des autres, tolérance zéro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tolérance zéro dans la vie spirituelle. Afin que là où ton fils était faible, là où ta fille est incapable de faire quoi que ce soit, pendant ce moment, je suis en train de proclamer tolérance zéro, afin que la transformation soit visible et palpable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tolérance zéro. Tolérance zéro. On ne tolère plus les choses qu'on tolérait avant. Les choses doivent changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, Beloved, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 4, when you read in the book of Matthew chapter 4, et vous verrez que le Seigneur Jésus a échangé avec l'ennemi à 2 reprises. and you see that the Lord Jesus Christ exchanged with the enemy in 2 ways. Troisièmement, quand l'ennemi a voulu lui proposer, c'est que le Seigneur Jésus a trouvé que ça, ce n'était pas normal. Thirdly, when the enemy wanted to propose to Lord Jesus Christ, and Jesus said it was not normal, Il a dit, sors. he said, leave. Et l'ennemi était parti. And the enemy left. Et nous comprenons quoi? And we understand what? Si vous continuez à parler avec l'ennemi, il continuera à demeurer là où vous êtes et à vous communiquer d'autres messages. We understand that if you continue to talk to tolerate the enemy, he will continue to he will continue to be in your life. Mais lorsque vous direz, sors, And tu n'as plus when de place ici. and when you Pars. and when you say that leave, you don't have a place here. Go, Bien-aimé, il partira. beloved. He's going to leave. Parmi les personnes qui sont connectées, ça peut être sur Telegram ou sur TikTok. Among the people that are connected now, it could be on Telegram or TikTok. Je crois qu'il y a même 3 ou 4 personnes que j'ai eu échangé avec eux. I believe that there is 3 or 4 people that I had time to exchange with them. Parce qu'il y a de ces personnes qui toléraient d'autres choses. J'ai dit à ces personnes, ne tolérez plus cette histoire, ça doit prendre fin. Et on a prié, et la situation était partie.
These people were tolerating certain things, and I had time to talk to them and we prayed together by saying that do not tolerate these things again, and everything changed. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez déjà été rachetés à un grand prix. Ne soyez plus esclaves de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Beloved in Christ, you have already been redeemed at a big price. Do not be a slave of anything or ever. Amen. Amen. Qui peut répéter après moi, tolérance zéro? Who can repeat after me? Zero tolerance. Dans ma vie, tolérance zéro. In my life, zero tolerance. Dans ma maison, tolérance zéro. In my house, zero tolerance. Il y a des choses qui nous dominent, c'est parce que nous tolérons cela. Ça doit être une chose qui doit nous accompagner par la grâce de Dieu. There are certain things that keep on dominating our life is because there is tolerance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chuter avec une requête, mais avant de donner la requête, nous allons lire un passage. Ça sera un devoir. Beloved in Christ, we would like to give a verse, but before we read that, we're gonna give a verse, and it's gonna be an homework. Bien-aimés, écrivez. Beloved, you can write. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 31. We're in the book of Jeremiah, chapter 31. Et nous allons lire du 29e verset au 30e verset. And we're going to read from 29 to 30. Et je vais lire et puis je vais vous donner maintenant les devoirs. I'm going to read, then I'm going to give you the homework. Jérémie 31, 29 à 30, la Bible nous dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Amen. Qui n'a jamais lu ce passage? Who has never read this verse? Qui n'a jamais lu ce passage? Who has never read this verse? Ah, je ne vois aucune main, alors je change. Qui ont déjà lu ce passage et vous avez déjà eu le temps de prier avec ce passage? I can see there's no hands. Now I'm changing. Who has read this verse and had time to pray with it? Qui a déjà lu ce passage et a déjà eu le temps de prier? Who has read this verse and had time to pray with it? Ah, merci beaucoup. Je vois une main sur Telegram. Merci beaucoup, madame. Sur TikTok, on nous dit, c'est mon passage de combat. Amen. De combat spirituel. Non, merci beaucoup, madame. Alors, j'aimerais vous donner un devoir. I'd like to give you a homework. Veuillez vous focaliser sur ce passage. If you can focus on this verse. Et demain, nous allons maintenant attendre vos feedbacks. Dites-moi, que devons-nous faire pour vivre l'accomplissement de ces passages selon ces chapitres? Donc, lisez tous les chapitres et puis donnez-moi maintenant l'explication de ces deux versets. Tomorrow, you're going to read through this passage and give tomorrow the feedback by saying, telling us what must you do to accomplish this passage. J'espère que c'est clair. Hein? Ça veut dire, lisez tous les chapitres, du premier verset jusqu'au dernier verset, et puis donnez-moi maintenant l'interprétation de ces deux versets. So you're going to read from the first verse to the last one, and then you're going after that, then you're gonna give me the interpretation of these two verses, 29 and 30. Veuillez m'envoyer un message in inbox avant qu'il ne soit 20h20 demain. And send me the answer, the message before 8:20 tomorrow. Parce que le soir, comme vous le savez très bien, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble avec vous demain.
because in the evening, as we all know, we're going to take the Holy Communion together. Et ce message va nous aider à ajouter un plus dans l'enseignement sur la sainteté. And this message is going to help us to add a plus in the Holy Communion. Ok. Bien-aimés, nous allons chuter. Beloved, we're going to pray. Nous allons chuter avec une requête. We're going to give a request. Amen. Alors, nous allons dire ceci. We're going to say this. Seigneur, révèle-moi les choses que je dois abandonner. Lord, reveal to me the things that I have to abandon. Ça, c'est une requête, mais vous allez comprendre bien par la grâce de Dieu la semaine demain, par la grâce de Dieu. This is just a request, and you're going to understand it properly tomorrow by the grace of God. Ok, nous allons chuter premièrement en remerciant Dieu, deuxièmement en demandant à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs afin de nous révéler ce qui nous bloque d'une autre façon. Apostle, can you please repeat? J'ai dit, nous allons remercier Dieu pour ce moment qu'on a prié ensemble. We're going to thank God for this moment that we've been praying together. Et deuxièmement, nous allons demander à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs, éclairer nos yeux. And we're going to ask God to enlighten our eyes. Prions avec Jésus. Let's pray in Jesus' name. Père, nous te disons merci. Merci Éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ton fils et avec ta fille. Merci Éternel parce que tu as voulu que ces messages soient communiqués à ton fils et à ta fille. Merci Seigneur pour la délivrance, merci pour la guérison, merci pour la transformation et merci pour tout. Pendant ces moments, Père, je suis en train d'abandonner. Cette soirée en train de sainte. Te demandons de nous révéler les choses cachées et les choses que nous ignorons. Les choses éternelles désormais que nous devons éviter et les choses que nous devons commencer à mettre en pratique à partir de maintenant afin d'expérimenter ta puissance et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons déclaré un moment de tolérance zéro et pour vivre cela, il y a aussi d'autres choses que toi tu ne tolères pas en nous avec lesquelles nous devons nous dissocier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci à toi qui as touché. Merci à toi qui as transformé. Merci à toi qui as guéri. Merci à toi qui as délivré. Merci à toi qui as restauré. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Et je te dis merci pour tout ce que tu ne cesseras éternel d'accomplir. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Et est-ce que les rachetés peuvent dire Amen? Beloved, we have come to the end. Can the Redeemer say Amen? Que les personnes qui ont été rachetées à un grand prix disent Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Can the people that has been redeemed say Amen? Et pour ceux qui sont connectés en retard, la rediffusion sera postée demain matin sur YouTube et demain matin également sur Telegram. Merci de suivre la rediffusion du début à la fin pour comprendre la profondeur du message. And for those who joined the live late, thank you for watching the rediffusion. The recap, it's fine. The recap tomorrow. Nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom chez vous et rendez-vous demain à partir de 20h20 et nous attendrons la réponse à ces devoirs que je viens à peine de vous donner. We have come to the end. Shalom on your side and see you tomorrow at 20 past 8 p.m. And I will wait for the response before 20 past 8 tomorrow. Shalom, shalom et à demain. Shalom. Shalom.